Quelques pelletées de terre, et celle qui fut la grande reine Galifuru repose en paix. Bonjour mon monde. Bonjour mon monde, c'est encore moi, la reine Opou, la seule et l'unique. Je viens de vous faire passer l'extrait de l'enterrement de la reine Ngalefuru. Ah là là, je suis portée, excusez-moi. Qui est la reine Ngalefuru? La reine Ngalefuru est née en 1864 à Ngabé, son village natal. Elle est décédée en juin 1956. Elle fut inhumée le 2 mars 1957 après que son corps fut embaumé et gardé durant au moins 9 mois. Elle avait prédit, elle disait, le jour où je vais quitter ce monde, en tout cas, il y aura les journalistes qui viendront du monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, non seulement il y a eu des journalistes, mais ce sont aussi ces journalistes qui l'ont dénommée Reine Ngalefuru, dernière souveraine d'Afrique noire. Allons-y, mais qui est la Reine Ngalefuru, au fait? La Reine Ngalefuru, c'est cette femme qui a été la femme d'un roi. Vous savez que dans le royaume Téké, on n'est pas reine parce qu'on est la femme d'un roi. Au fait, on est reine quand la cour royale accepte d'introniser la femme comme telle. Depuis la nuit des temps, la reine Ngalefuru a été la seule femme qui a été initiée reine. Parce qu'effectivement, une fois qu'elle a été la femme du roi, les gens ont constaté que c'était une femme qui avait des grands pouvoirs surnaturels. Et à partir de là, les gens ont décidé de l'initier reine. De son nom de naissance, Ngassié, quand elle fut intronisée reine, elle devient Ngalefuru. Et avant ça, on l'avait surnommée Ouafi Tiré. Ngalefuru, c'est la propriétaire des cendres. Allons-y, mon monde à moi. Cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire? D'ailleurs, elle avait des pouvoirs surnaturels. Ça veut dire quoi? C'est une femme qui pouvait planter un arbre, on va dire un bananier, le matin et le soir, ce bananier va donner des fruits. Eh oui, ce sont ces pouvoirs surnaturels que possède la reine Ngalefuru. C'est une femme qui a beaucoup travaillé, tellement travaillé qu'elle a eu beaucoup d'honneur. C'est une reine d'honneur. Elle a été décorée plusieurs fois. Elle a été décorée des décorations militaires, civiles et coloniales. Elle a été décorée de la croix de chevalier de la Légion d'honneur, ce qu'on appelle l'ordre de la Légion d'honneur. Elle a été décorée de la décoration du Bénin et de l'étoile d'Anjouan. Elle a été décorée des médailles commémoratives de guerre. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui était aux côtés du général de Gaulle quand il fallait envoyer des combattants aider la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été décorée effectivement de la médaille d'outre-mer de Bénin que j'ai déjà citée. Elle a été détentrice d'une épée baptisée l'épée de Brazza. Mon monde à moi, que voulez-vous que je dise d'autre?
Si j'ai une chose à ajouter, c'est juste dire, ben voilà, une femme exceptionnelle. Nous devons tous nous souvenir de cette dame. Le temps passe. Le tombeau des morts, c'est le corps des vivants. Nous devons garder la mémoire intacte. Sinon, notre mémoire disparaîtra. Et pour cela, je vous apporte un peu ces quelques éléments qui peuvent vous aider. Vous pouvez continuer à faire vos recherches. Mais au moins, je vous ai apporté le peu que je peux apporter. Je fais mon devoir de transmission. Comme je le dis tantôt, c'est à vous de prendre la relève. Il ne tient qu'à vous de faire bon usage de tous ces éléments que je vous transmets. Maman d'amour, l'ouwa wayo, mbila tawakio, conseille celui qui peut écouter, appelle celui qui peut répondre. J'espère que vous répondez à mon appel. Biabo, beyo yaliya. Biabo, beyo, biabo, 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 beyo yaliya. Biabo, 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 beyo yaliya. Biabo. En tout cas, merci à vous tous qui me suivez. Restons connectés. C'était la reine Opou, la seule et l'unique.